L'espace public est l'œuvre monumentale. La scène se passe allée Jules Guesde à Toulouse, aux abords d'une œuvre monumentale, Giant Figure, de Thomas Ousseago. L'espace piéton est large de 20 mètres. La rue, très longue, s'étend au loin. Médiateurs du LMAC et professionnels de la déficience visuelle sont sous bandeau. Lucie Delpierre, médiatrice au BBB Centre d'Art. Aujourd'hui, on va passer la moitié de la journée à l'extérieur dans l'espace public pour une découverte de 2 œuvres. La première se faisant sous bandeau et on vous a préparé 3 ateliers pour l'approche de cette pièce. Un atelier qui propose une appréhension, une découverte de l'œuvre. Un deuxième atelier à partir d'objets. Julie Rouge, assistante de direction à la Fondation Espace Écureuil. Nous sommes dans la 4e journée de formation qui met en relation les personnes de l'IGIA et les personnes du LMAC en vue donc de s'auto-former sur les questions d'art contemporain et de problématiques liées à la déficience visuelle. On a ciblé la journée sur l'articulation entre les œuvres inscrites dans l'espace public et le lien au monumental. Comment est-ce que des personnes malvoyantes et non-voyantes pouvaient s'emparer d'une œuvre monumentale, sachant qu'elles ne pouvaient pas la toucher dans son ensemble. Voilà. Anne Laureau, enseignante spécialisée. On est sur de la découverte. Alors les maquettes aident à découvrir cette œuvre puisque c'est une œuvre monumentale. C'est une œuvre qui a besoin d'avoir quelques ajouts, quelques explications diverses et variées pour être mieux appréhendée. Donc je vais vous lâcher et vous allez pouvoir explorer comme vous voulez. Alors. Le Giant Figure est un personnage en bronze haut de 5 mètres, debout sur un socle. Il est constitué de colombins, laissant imaginer la genèse de l'œuvre. Il ne peut être touché que jusqu'à la taille. Ses bras sont articulés. Les jonctions des différentes parties du corps, cou, taille, épaule, laissent apparente la structure intérieure. Tige en métal, bois. Tu peux monter, Marie, si tu veux. Ouais. Toucher en bas. Est-ce que ça vous fait penser à des choses que vous connaissez? Oui, c'est ce que tu viens de dire, c'est un bonhomme, c'est ça? On dirait 2 jambes. Je ne sais pas si je te parle dans le vide. Mais non, tu n'as pas commencé par ici. Là, c'est un pied. Voilà, c'est un pied. Voilà. Tu repères les différentes parties. Ne faire que toucher l'œuvre était insuffisant puisqu'il y a quand même toute une partie non perceptible, une partie qui est tellement haute qu'il faut quand même la traiter autrement. Après, faut-il la traiter? C'est encore une autre question parce que c'est une œuvre d'art. On n'est pas dans l'idée d'identifier quelque chose de façon le plus fiable possible. On est vraiment dans l'idée d'avoir une approche de l'œuvre d'art. Alors, est-ce qu'on s'en tient uniquement à l'approche sensible, à ce qu'on peut percevoir, ressentir ou bien est-ce qu'on essaie de montrer une image exhaustive de l'œuvre? Bon, c'est une question qu'on pourra se poser. C'est une posture à adopter, en fait, que peut-être chaque médiateur peut adopter. Lucie Delpierre, médiatrice BBB, Centre d'Art Toulouse. Pour arriver à une approche sensible, il s'agit aussi de se détacher de cette question je ne comprends pas, donc c'est pas pour moi. Et arriver à lâcher le besoin de comprendre, même si même nous, en tant que médiateurs, il y a des œuvres, parfois on a envie d'aller chercher des éléments pour être sûr de ne pas se tromper ou d'être au plus juste de l'interprétation de l'artiste. Et donc ça, je pense qu'aussi c'est un cheminement à faire. Atelier découverte tactile. 5 personnes sous bandeau sont assises par terre et se transmettent des objets. Chaque objet évoque une propriété de l'œuvre. Un super-héros articulé, un homme en armure sur socle, des colombins en terre, une tige de métal, des morceaux de bois. Jean-Michel Ramos, médiathèque José Cabanis, très malvoyant. On nous a donné tous les objets pour découvrir l'œuvre, à savoir son environnement, à savoir des objets de petite taille pour après passer sur l'œuvre réelle et pouvoir ainsi extrapoler tout ce qui ne pouvait pas être touché. Nathalie Muraté, animatrice socio-culturelle à l'IGIA, donne à toucher une reproduction du visage en terre du Giant. Seuls apparaissent les yeux, l'un est vidé, l'autre fermé. Donc là, ça évoque légèrement un visage, enfin une face. Voilà, bravo. Pourquoi? Parce que c'est déjà quelque chose que je fais
d'une manière, je ne dis pas au quotidien, mais que je fais d'une manière instinctive. Et ça vient peut-être du fait que j'ai déjà vu. Je vais vous proposer d'être à l'écoute un peu de ce qui se passe autour et d'essayer de percevoir les éléments constitutifs de l'environnement. Ah, vous percevez une sonnerie. Audrey et moi-même, on va vous proposer de recirculer autour de l'œuvre et vous montrer des choses, faire toucher des éléments qui sont vraiment à proximité de la pièce. Ouais, voilà. Là, on va faire un quart de tour. Vous êtes face à la pièce. La description d'une œuvre, c'est un des premiers outils. Et pour un public déficient visuel, il s'agit aussi d'être dans l'accompagnement vers l'œuvre. C'est-à-dire que nous, quand on parle d'espace public, on va voir l'œuvre, pas forcément s'arrêter. Et donc un public non-voyant, il va falloir encore faire un travail beaucoup plus important pour signifier la présence d'une œuvre dans un endroit public. Dans le métro, station François Verdier au premier sous-sol, Nathalie guide Jean-Michel face à une œuvre, Les Malandiers de Patrick Corillon. L'œuvre est large et haute de plusieurs mètres. Elle représente un arbre sur plusieurs étages. Ils sont à l'étage des grosses branches. L'œuvre est sous plexiglas et ne peut être touchée. Nathalie fait suivre du doigt le tracé d'un fragment de branche et lit la légende. Des usagers du métro affluent autour d'eux. De Malandier, retrouvé le 8 mars 1943 à Guadalcanal, une branche qui a été moulée et retrouvée sur des lieux marqués par des faits historiques. Au deuxième sous-sol, le groupe se retrouve. Personne n'a de bandeau. Lucie guide Jean-Michel pour la découverte de la partie tronc et racines de l'œuvre. Cette partie peut être touchée. Et après, si tu mets ta main plus à l'intérieur, donc là, en fait, la mosaïque, elle représente vraiment le tronc de l'arbre. C'est une œuvre qui est très morcelée. Puisque c'est sur 3 étages, donc c'est un arbre avec à chaque étage une partie différente de l'arbre. Or, le toucher est un sens qui est morcelé. Et bien finalement, si on ne proposait pas une maquette qui reliait ces différentes parties ensemble, on faisait une sorte de surenchère au morcellement. Et donc il y avait une sorte de nécessité peut-être de démarrer par du lien. Emmanuel Réal, guide à l'Office de tourisme de Toulouse. Pour la ligne B, ça a été beaucoup plus cohérent, c'est-à-dire que l'architecte et l'artiste étaient choisis en même temps, en quelque sorte, et on voit qu'il y a un travail de collaboration, qu'ils ont travaillé ensemble. Et d'ailleurs, ça se lit et ça se voit dans la proposition qu'il fait aujourd'hui, car l'œuvre fait corps avec l'architecture. Comment une œuvre est pensée par rapport à un environnement spécifique. Le groupe se retrouve dans la salle d'exposition du BBB, Centre d'art, pour des échanges autour des ateliers. Là, on a une œuvre que l'on ne peut pas appréhender dans sa globalité, qui est une sculpture implantée dans un environnement, alors qu'à François Verdier, on a une œuvre monumentale, mais à quel moment elle commence, à quel moment elle termine, et donc à quel moment aussi on l'aperçoit. C'était pour que vous vous interrogiez sur les processus de pensée en jeu lorsqu'on touche une œuvre qui outrepasse l'espace brachial. C'est-à-dire que les bras ne suffisent pas à embrasser toute l'œuvre, il y a toute une partie non perceptible. Qu'est-ce qu'on fait de cette partie non perceptible ? Nadège Koutsikides, médiatrice au pavillon blanc Centre d'art, Colomiers. Cet effort de comprendre ce que c'était, je me disais, mais après tout, pourquoi il faut comprendre ce que c'est, quoi ? Je suis très bien dans la sensation, ça me convient parfaitement. C'était compliqué de se faire une représentation parce que c'est très morcelé. On touche un petit morceau, on se déplace, on touche un autre petit morceau, on se déplace, on touche encore un autre petit morceau et il faut recomposer par la pensée tout ce qu'on a touché. Céline Barbancé, enseignante spécialisée. C'est les mots en fait qui vont donner du sens à ce qu'on touche, à ce pourquoi on touche, et après ça va nous aider à reconstituer au moment où on est en contact avec l'œuvre. Grâce aux maquettes, j'ai de suite trouvé par chance la main avec les doigts recroquevillés, et de suite j'ai touché la hanche, et donc voilà, pour moi c'est vite fait, c'était un bonhomme. Amandine Gallego, non-voyante. Ça donne une idée de ce que j'allais toucher après. Par contre après, c'était juste la taille en fait, je m'attendais pas J'avais pas évalué la taille en fait. Donc l'image et reconnaître une œuvre, pour moi c'est important. Julie Rouge, assistante de direction, Fondation Écureuil. C'était aussi l'occasion de vous permettre de découvrir deux types d'approches d'œuvres.
Et puis en vue après de nous la travailler sur des cas concrets d'élaboration d'actions de médiation parfaits, enfin idéaux.